Bonsoir à tous. On pourrait imaginer qu'au moment où va commencer la partie vraiment nocturne de cette nuit, je vais rester sur un mode festif. En fait, pas du tout. Je vais vous parler du tourisme, certes. Ça peut paraître un tout petit peu joyeux, mais je vais vous inonder de chiffres et de choses sérieuses. Mais bon, quand même, on va essayer de rendre ça le plus attractif possible. On y va. J'essaye d'avancer mon PowerPoint, mais... Ah bon, formidable. Le tourisme à Bruxelles, pour commencer, je voudrais souligner que c'est une dimension dont on parle généralement assez peu quand il s'agit de traiter de Bruxelles. C'est donc une dimension assez méconnue, elle ne fait pas partie des débats, et néanmoins, elle est très intéressante à analyser. Ce que je vous propose ici ce soir, c'est de partir de données sur l'offre, la fréquentation, les impacts du tourisme, de mettre en perspective ces données et de souligner quelques enjeux. Alors, vous voyez, le tourisme à Bruxelles, on peut résumer ça en gros à 3 chiffres. 32 000 lits, 6 millions de nuitées commerciales, on ne tient pas compte des nuitées chez les amis, les membres de la famille, 35 000 emplois. Ceci a trait à l'offre, ceci a trait à la fréquentation, ceci a trait aux impacts. Pour chacune de ces dimensions, je vais faire un exercice de mise en perspective en partant d'un terme. Pour les 32 000 lits touristiques, ce qui peut-être caractérise mieux le phénomène d'offre, c'est concentration. Regardez tout d'abord ceci. L'hébergement hôtelier à Bruxelles est un hébergement haut de gamme et un hébergement de chaîne. Vous voyez bien que sur les 32 000 lits qu'il y a à Bruxelles, 30 000 sont des hébergements d'hôtels, et que parmi ces hébergements d'hôtels, à peu près les 2 tiers sont en 4 et 5 étoiles, et à peu près les 2 tiers sont des hôtels de chaîne internationale. Donc nous sommes ici dans une situation de forte concentration sur du luxe, au détriment, par exemple, des auberges de jeunesse, et sur la présence de chaînes internationales. Concentration aussi spatiale. Vous avez ici une carte qui vous montre, pour la région urbaine bruxelloise, pour le centre de Bruxelles, la répartition des hôtels. Et vous voyez qu'il y a une extrême concentration des hôtels dans le Pentagone, et en particulier dans l'hypercentre du Pentagone, le long de l'avenue Louise, le boulot de l'avenue Louise, mais aussi autour du quartier européen. Il faut souligner qu'à cette concentration est associé un enjeu financier. Pourquoi? Parce qu'il y a une taxe sur les hébergements hôteliers. Cette taxe, vous voyez, elle représente à peu près 25 millions d'euros par an, et que cette taxe, elle bénéficie très largement à 5 communes, et tout particulièrement à la ville de Bruxelles. Vous voyez qu'à peu près 60% de cette taxe hôtelière, c'est la ville de Bruxelles. Alors certes, elle ne représente pas un poids conséquent dans le budget communal, c'est 3% des recettes communales de Bruxelles-Ville, mais ça permet de comprendre que Bruxelles-Ville joue un rôle très singulier, très important dans la valorisation touristique de Bruxelles à travers le contrôle qu'elle exerce sur Visit Brussels. Il faut souligner qu'à cette concentration foncière est associée une forte polarisation de la pression foncière hôtelière sur l'hypercentre, sur le Pentagone en particulier. Alors, concentration spatiale des autres composantes de l'offre touristique, c'est une carte que j'aime beaucoup, puisqu'elle vous montre la localisation des arrêts de bus touristiques, les on, off. Vous voyez, ces arrêts de bus, ils se trouvent là encore, dans le Pentagone, en particulier dans l'hypercentre, autour du quartier européen, et c'est tout, si ce n'est un tout petit peu le plateau du Héder. Avec aussi une concentration des activités induites liées au tourisme. Ici, grâce à mes collègues Wayens et Grimaud, vous avez une carte des commerces qui représentent le tourisme: chocolat, cadeaux, jouets, porcelaine et cristaux, tabac. Pas de surprise, mais le résultat est impressionnant. Vous avez ici 90 commerces de ce type qui se trouvent autour de la Grande Place, un tout petit peu aussi autour du Saint-Blau. Et on voit bien là, à travers ces différents indicateurs, qu'il existe à Bruxelles ce qu'on pourrait appeler un CTD, un Central Tourism District. Et qui dit Central Tourism District dit aussi éviction des autres fonctions. Vous avez ici une carte qui vous montre l'évolution du commerce de proximité depuis 1950 jusqu'en 2006 dans l'îlot sacré. Les cartes se passent de commentaires. Vous voyez que ce commerce de proximité, pharmacie, journaux et livres, coiffeurs,
disparaissent en 50 ans. Au total, on est bien dans une logique d'opposition entre la scène et les coulisses. La concentration spatiale de l'offre touristique a toute une série d'effets induits en termes de concentration de commerce, des restaurants, de l'animation, ce qui contribue à la polarisation socio-spatiale globale à l'intérieur de la région bruxelloise. Cette polarisation étant elle-même un facteur qui va induire la localisation des activités hôtelières, par exemple, dans l'hypercentre. Ce phénomène d'opposition entre la scène et les coulisses est renforcé par des politiques de développement territorial qui vont privilégier pour leurs aménagements et aussi pour l'organisation des événements cette partie centrale de la ville et donc qui va contribuer là encore à la polarisation socio-spatiale globale. À propos de la fréquentation, maintenant, le terme que j'ai choisi pour vous en parler, c'est surprise. Alors pourquoi surprise? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui sont surprenants quand on regarde la fréquentation touristique à Bruxelles. Premier élément, c'est de remettre en question une idée reçue, c'est qu'à Bruxelles, les touristes viennent exclusivement pour des motifs d'affaires. Rien de plus faux, vous voyez qu'aujourd'hui, 50% de la fréquentation touristique bruxelloise, c'est des motifs de loisirs. Et vous voyez que ces motifs de loisirs et d'agrément ont vu leur proportion fortement croître ces dernières années. Deuxième surprise, le premier marché touristique à Bruxelles aujourd'hui, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Anglais, ce sont les Belges. Alors ça c'est vraiment très surprenant et ça mériterait d'ailleurs qu'on s'y intéresse davantage. Vous voyez que les Belges c'était 5% des nuitées en 1985 à Bruxelles, aujourd'hui c'est 20%, c'est une multiplication par 8 du nombre total de nuitées, et parmi ces nuitées, une majorité de nuitées loisirs. Il y a là quelque chose qui mériterait effectivement une analyse un peu plus approfondie. Troisième élément, alors le tableau est un peu long, je vais essayer de vous en tirer les enseignements principaux, c'est que Bruxelles occupe dans la hiérarchie touristique européenne une place plus modeste qu'attendue. Vous avez ici le classement des villes européennes selon le GAWC en fonction des fonctions internationales. Vous voyez que Bruxelles occupe le 7e rang dans ce classement. Elle est effectivement très bien classée en raison de ses fonctions internationales liées à la présence des institutions européennes. Mais en termes de nuitées, c'est 6 millions. 6 millions, c'est le 20e rang. Et donc c'est derrière des villes comme Francfort, comme Milan, mais aussi comme Stockholm, comme Florence ou comme Copenhague. Si l'on regarde les seules nuitées étrangères, parce qu'on pourrait se dire, oui, le marché touristique belge est faible, et donc si on regarde les nuitées étrangères, on va voir cette situation s'inverser. Pas du tout. Vous voyez que Bruxelles occupe un modeste 16e rang, et que si on regarde des marchés spécifiques, comme le marché chinois, dont on fait beaucoup de cas aujourd'hui, le marché chinois, vous voyez, c'est rien du tout à Bruxelles. C'est 85 000 nuitées, c'est 1,8% des nuitées totales, ce qui n'est pas plus d'ailleurs que dans d'autres villes internationales en Europe. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que c'est l'effet d'un biais statistique? Peut-être. C'est-à-dire qu'il y a probablement 1 million 500 000 nuitées chaque année à Bruxelles qui ne sont pas prises en compte parce qu'elles se font chez des parents et amis de résidents étrangers qui vivent à Bruxelles. Ça traduit peut-être aussi l'image floue de la ville en raison de ce qu'on pourrait appeler une gouvernance plutôt chaotique du tourisme bruxellois, vu les multiples intervenants des différentes communautés qui y participent. Peut-être que ça traduit plus simplement le fait que si Bruxelles est une ville mondiale par ses fonctions, ce qui est incontestable, elle ne l'est probablement pas par son histoire. J'ai fait un petit tableau ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce n'est ni une ville antique comme Rome et Athènes, ce n'est ni une ville monde au sens de Brodel comme l'ont été Venise ou Amsterdam, ce n'est pas non plus Bruxelles une capitale d'empire comme l'ont été par exemple Budapest, Madrid ou Vienne et Berlin. Et d'ailleurs, si on se base, si on se base sur un indice d'attractivité culturelle fondé sur un dépouillement du guide Michelin, on voit que Bruxelles se situe à un niveau assez modeste, vous voyez 42 sur 100, par rapport à toutes les villes que je viens de citer. Pour terminer, 35 000 emplois, ce qui nous amène aux incidences du tourisme, aux incidences socio-économiques. Et là, ce que j'ai mis comme terme, c'est paradoxe. Alors, premièrement, paradoxe parce qu'on l'a vu, la fréquentation touristique à Bruxelles est moins importante qu'attendue. En même temps,
le tourisme contribue de manière significative à l'activité économique bruxelloise. À peu près 5% de l'emploi total, 4% de la valeur ajoutée totale. Ça représente, grosso modo, le poids de l'industrie manufacturière à Bruxelles, en sachant évidemment que 50% du poids de l'industrie manufacturière relève de sièges sociaux et donc d'activités de gestion. Évidemment, ça n'a pas le poids de l'administration publique ou du commerce, qui sont des secteurs fondamentaux à Bruxelles, mais par exemple, c'est beaucoup plus que la recherche-développement. Ce qu'il faut souligner, c'est que cet emploi se situe dans l'ORECA, hôtel, restaurant, café, bien sûr, à peu près 50%, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité qui bénéficient de la consommation touristique, le commerce, les transports et aussi les attractions culturelles et les attractions touristiques et les musées. Alors, un aspect important du tourisme à Bruxelles, c'est que c'est un gisement d'emploi pour la population faiblement qualifiée qui réside dans la région. Vous avez ici donc la part des salariés, par exemple, ayant un diplôme de secondaire inférieur, faiblement qualifié. Vous voyez que la proportion est plus forte dans l'ORECA que dans les autres secteurs. La part des statuts d'ouvriers, elle est plus forte dans l'ORECA que dans d'autres secteurs. Et si l'on regarde la part de l'emploi qui est détenue par des travailleurs qui résident à Bruxelles, vous voyez, il y a un secteur qui domine largement, c'est l'ORECA. Plus de 70% des emplois sont détenus par des travailleurs qui résident à Bruxelles. Là où, évidemment, dans des domaines comme les activités financières, mais même l'enseignement, on est à moins de 60%, même pour les activités financières, moins de 30%. Alors, ceci dit, et c'est un autre aspect du paradoxe, c'est que les emplois du tourisme sont des emplois plutôt pénibles. Si l'on regarde ici la part des travailleurs ayant des horaires irréguliers de travail, comparant le secteur tertiaire dans son ensemble et l'ORECA, je dirais que le graphique se passe de commentaires, vous voyez que systématiquement, on a des horaires plus souvent irréguliers dans le domaine de l'ORECA, notamment le travail le samedi ou le travail le soir. Et de surcroît, ce sont des emplois précaires. Si l'on mesure ici en écart au salaire mensuel brut moyen des salariés de la région bruxelloise, la situation de l'ORECA, c'est là où les salaires sont les plus faibles, de l'ordre de moins 25%, plus faibles que dans la construction, plus faibles que dans les transports, et évidemment plus faibles que dans des secteurs plus qualifiés. C'est aussi une autre illustration de cette situation. L'ORECA, un domaine où le salaire horaire minimum, selon les conventions collectives de travail, est extrêmement faible. Un valet de chambre, c'est 8,5 € par heure. Personnel occupé au nettoyage des bureaux, des écoles, c'est-à-dire le personnel le moins qualifié du secteur du nettoyage, c'est plus élevé, 9,4 €. De surcroît, vous le savez, le secteur du tourisme, c'est un secteur, et de l'ORECA en particulier, c'est un secteur où le travail au noir est important, et avec toute une série de conséquences négatives pour les employés. Au total, et je terminerai par là, le tourisme est donc aussi un acteur de la ville globale au sens de Saskia Sassen, c'est-à-dire que son développement va se traduire par une augmentation du nombre d'emplois précaires à Bruxelles, et donc va contribuer à cette bimodalité des revenus et des modes de consommation qui caractérisent la ville, en même temps que son développement se traduit par une croissance du nombre d'usagers riches de la ville, puisqu'on sait que le profil social des personnes qui visitent Bruxelles est relativement élevé, et plus élevé que le profil social des habitants de la ville, ce qui là aussi contribue à cette polarisation des revenus et des modes de consommation, au même titre que d'autres facteurs dont je ne vais pas parler ici. Voilà, je vous remercie.